Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une très bonne question de poser la question de savoir si l'enfer il est éternel. Parce que ça pose automatiquement la question des attributs de Dieu. Donc est-ce qu'on croit en un Dieu qui est amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui, comme dit le Saint-Coran, s'est imposé de faire miséricorde à lui-même, un Dieu qui est là pour faire en sorte de réformer ses créatures. Si on croit que Dieu est juste et que Dieu aime sa création, comment on peut accepter de penser que pour quelques années de vie de pécheur, même si une personne peut vivre jusqu'à 70 ans, 80 ans, voire même 120 ans, seulement à pécher, comment on peut dire que Dieu serait juste si pour ces quelques années, pour avoir péché sur la terre, l'homme devrait vivre pour l'éternité en enfer? Non, ce n'est pas possible. C'est contraire à la dignité, c'est contraire à l'être de Dieu. En réalité, l'enfer, et c'est seulement l'islam qui enseigne cela, n'est pas quelque chose du dehors, mais quelque chose du dedans. C'est la conséquence des actions de l'être humain dans cette vie. Il récoltera le feu de la colère divine liée au péché qu'il a commis. Et le but de l'enfer, c'est de réformer l'être humain pour pouvoir être éligible à vivre une éternité dans le paradis où il ne fera que progresser, conformément à un verset coranique dans lequel Allah il dit que l'humanité est en constante évolution, que l'âme, elle commence dans l'embryon, elle commence dans le ventre de la mère, et au fur et à mesure que le temps passe, eh bien l'âme ne fait qu'évoluer. Elle ne fait qu'évoluer soit vers le bien, soit vers le mal. Et donc, ce qu'elle aura fait sur cette terre, si elle a réussi à se purifier, donc lorsqu'elle ira dans l'autre monde, elle continuera ce voyage-là jusqu'à s'unir complètement dans l'être de Dieu. C'est ce qu'on appelle le fana fillah, ce qu'on appelle la communion avec Allah. Mais si elle n'a pas réussi justement à obtenir ce Graal, à obtenir justement le but de son existence dans cette terre, eh bien elle passera par l'enfer, et l'enfer sera un moyen de purifier, elle sera un moyen de purifier, un moyen de faire en sorte qu'il devienne éligible pour pouvoir bénéficier des délices de l'enfer, du paradis. Encore une fois, ces délices ne sont que le reflet de ses actes. Et comme il n'aura pas réussi justement à se purifier sur cette terre-là, alors Allah subhanahu wa ta'ala le fera passer par un état infernal qui lui permettra d'obtenir le but de son existence, mais pas dans cette vie, mais dans l'autre. Et d'ailleurs, pour aller dans le sens de cette compréhension, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de l'enfer, il emploie aussi le terme Ummi, la mère. Il dit dans un des versets du Saint-Coran qu'on retrouve dans les dernières sourates, où il dit que Ummuhu Hawiya, sa mère sera le Hawiya. Et le Hawiya, ce sera l'exemple de la mère, la parabole, la métaphore, la comparaison de la mère est vraiment très significative. Parce qu'une mère peut être dure vis-à-vis de son enfant, mais est-ce qu'on dira qu'elle ne l'aime pas ? Est-ce qu'on dira qu'elle ne veut pas de son bien? Eh bien, ce mot qui a été employé nous montre bien clairement la philosophie, le but de l'enfer, qui est encore une fois la réforme de l'humanité. Le but de l'enfer, c'est de faire en sorte que l'homme réalise le but de sa création. Donc, soit par les délices, soit par les châtiments. Et donc, l'enfer est une forme de la miséricorde divine. Et encore une fois, ce n'est que l'islam qui a apporté cela. C'est donc encore une fois malheureux de voir encore aujourd'hui des musulmans qui sont là à dépeindre un Dieu qu'on ne peut aimer. Un Dieu qui martyrise, un Dieu qui torture et éternellement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes croyances. Est-ce que c'est cela la grandeur de Dieu? Est-ce que c'est ça un Dieu transcendant, un Dieu qui est au-delà de ses créatures? Non, là, cette description, c'est une description pour moi qui, je trouve, blasphématoire. Parce que Allah n'est pas comme ça. Il est Allah. C'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. Il est Allah, il est le Rahman, il est le Rahim. Et ses attributs étaient, sont et seront. Jusqu'à l'éternité, ils ne changeront pas. Et il n'a de besoin que personne ne l'adore. Il est celui qui se suffit à lui-même. Et rien que la majesté de ses attributs démontre clairement que l'enfer ne peut être qu'éternel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.